Salut à tous, amis fans de catch, bienvenue sur une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui d'un des pay-per-view qui est considéré par beaucoup comme le plus gros raté de l'histoire des pay-per-view, le pire pay-per-view de 2006, sans aucun doute, aucune discussion possible, et bien sûr un des pires pay-per-view ever. Je parle bien évidemment de ECW December to Dismembered qui avait lieu le 3 décembre 2006 à la James Brown Arena à Augusta, Géorgie, devant 4800 spectateurs, ce qui en fait une des influences les plus faibles dans l'histoire des pay-per-view WWE. C'est un show qui est uniquement réservé au roster ECW, ce qui est une de ses particularités, je dirais. Donc voilà, le thème musical était le thème habituel, donc ECW, que tout le monde connaît. Voilà pour les infos. Petite vue sur la jaquette, que je trouve assez cool. C'est pas une des pires de 2006, franchement. On peut voir le main event avec Test, Big Show, Sabu, CM Punk, Lashley, RVD. Le dos, où on voit Nitro, Mercury face aux Hardy Boys, dans un des gros matchs de la carte. D'ailleurs, petite parenthèse, on peut voir qu'il y a seulement 2 matchs décrits, ce qui laisse présager du niveau de la carte, et ce qui laisse présager, j'ai envie de dire, du contenu assez faible du pay-per-view. Voilà. D'ailleurs, le premier combat était justement les Hardy Boys face à Nitro et Mercury, dans un match de 22 minutes, un très bon match par équipe. Voilà. Là, ça commence très bien, j'ai envie de dire. C'est vraiment un des matchs à voir dans ce pay-per-view. D'ailleurs, je vais déjà vous le dire, c'est le meilleur match de la carte. Les Hardy Boys face à Nitro et Mercury. Ce qui laisse vraiment présager du pire pour la suite. On a eu un match de 22 minutes, donc très long, pour un match par équipe et pour un opener. Un très bon match de catch. Technique, aérien. Entre deux très bonnes équipes. Les Hardy Boys, pour moi, une des meilleures équipes de l'ère Attitude. Et Nitro Mercury, une des meilleures équipes de l'ère moderne. Donc un très très bon match de catch, très long, bien construit, avec de très très beaux moves. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le show commence vraiment sur une très bonne note, avec un très bon match. Pour moi, l'opener c'est vraiment important, donc voilà. Vraiment, pour moi, le match de la soirée. Très très bon match de catch par équipe. Victoire des Hardy Boys, avec un très beau finish de Jeff Hardy, avec une Swanton Bomb sur Mercury et Nitro. Voilà, très bon match de catch pour commencer. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Donc voilà, victoire des Hardy Boys. Deuxième combat de la soirée, on avait Balls Mahoney, donc catcheur originel de la ECW, face à Matt Striker. Que dire, un match inutile. Il n'y avait aucune feud entre les deux catcheurs, vraiment aucune rivalité. D'ailleurs, un public qui sont contre-fous. On voit un public qui n'est vraiment pas dans le match. Un match qui dure 7 minutes, il ne se passe rien, c'est chiant. Il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune feud. Voilà. Je pense que c'est un match qui a été booké à la dernière minute. Ça se voit. Par rapport au contenu. Par rapport voilà, à ce qu'on a dans le ring. Non, vraiment, je passe assez vite. Ce match, il est vraiment mauvais. Il n'y a rien à dire. Victoire de Balls Mahoney avec un powerbomb modifié. Ouais, franchement, ce match, il est complètement inutile. Premier très mauvais match de la soirée. Je lui ai mis une demi-étoile sur 5. Donc voilà, même pas une étoile. Habituellement, je suis assez gentil par rapport aux notes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez mes notes assez justes. Dites-le moi. Donc j'ai mis une demi-étoile pour ce match. Victoire de Balls Mahoney face à Matt Striker, le professeur. Troisième match de la soirée, on avait un match par équipe, donc le deuxième match par équipe de la soirée. D'un côté, l'équipe composée de Elia Burke et Sylvester Terkay, qui est un catcheur qui a fait seulement une apparition en pay-per-view. C'est un ancien combattant en MMA et un ancien lutteur amateur. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Le mec est pas resté longtemps. Et Elia Burke, pareil, hein, c'est pas un catcheur qui est resté longtemps à la fédération. Il est parti ensuite à la TNA, sous le nom de D'Angelo Dinero, je crois. Donc voilà. En face, on avait le FBI, donc équipe légendaire de la ECW, composée de Little Guido et de Tony Mamalu.
Donc voilà, déjà, il y avait aucune feud là encore, il y avait aucune rivalité entre les deux équipes. Le match dure aussi 7 minutes, donc assez court pour un match par équipe. Là encore, ça a été mauvais. Un public qui s'en contrefout encore une fois. D'ailleurs, on voit même des gens partir. On voit des personnes quitter l'arène, aller dans les gradins, en train de marcher, en train de discuter. En fait, un public qui n'est vraiment pas dans le match. Un match d'ailleurs qui n'est vraiment pas très bon. On aurait dit un match, en fait, je vais dire qui a été encore booké à la dernière minute. C'était assez bizarre. On voit deux équipes qui ont une très mauvaise alchimie. D'ailleurs, c'était pas un match équilibré du tout. Ouais, encore un très mauvais match, franchement. Victoire de Sylvester Terkay et de Elia Burke dans un match de 7 minutes. Je lui ai mis une étoile sur 5. Voilà. Très mauvais match, encore une fois. Ensuite, troisième match de la soirée. On avait Tommy Dreamer, donc un des catcheurs originels de la ECW, face à Daivari, accompagné du Great Khali. Là encore, aucune feud, troisième combat déjà, sans aucune rivalité. Franchement, dites-moi si ce match vous donne envie. Daivari face à Tommy Dreamer, dans un match simple, avec le Great Khali à l'extérieur dans le coin de Daivari. Moi, désolé, mais je m'en contrefous de ce match. Pour moi, c'est honteux. On arrive au quatrième match de la soirée et on nous met un match comme ça. Franchement, les gens qui ont payé pour assister au show, ils devaient se demander ce qu'ils faisaient là, quoi. Franchement, c'est honteux de la part de la fédération de booker des matchs pareils en pay-per-view. Le match dure là encore 7 minutes. Il n'y a rien à retenir de ce combat. C'était ennuyant, vraiment ennuyant. Le Great Khali se fait virer en milieu de combat. Et ensuite, Daivari qui remporte le match. Daivari qui bat Tommy Dreamer sur un petit paquet. Là encore, c'est un gros manque de respect par rapport aux fans et par rapport à Dreamer. Match vraiment très très mauvais. J'ai mis une demi-étoile pour ce combat, donc victoire de Daivari. Après le match, on avait le Great Khali qui porte son powerbomb sur le décor en fait en aluminium. C'était assez violent. D'ailleurs, pauvre Tommy Dreamer. Vraiment, ça me fait pitié pour lui. Voilà. Quatrième match donc et troisième gros flop, troisième blague de la soirée. Voilà. Cinquième match, donc avant-dernier combat du show. C'était un match par équipe, donc troisième match par équipe de la soirée. Ça fait beaucoup, je trouve. On avait un match mixte, donc d'un côté Mike Knox accompagné de Kelly Kelly, qui fait ses débuts d'ailleurs en pay-per-view, dans un match. Et de l'autre côté, on avait Kevin Thorne et Ariel. Ariel qui est une catcheuse gothique, avec un look assez spécial. Et Kevin Thorne pareil, il avait un look un peu typé vampire. C'est un mec qui est pas resté longtemps à la fédération. Il a catché sous le pseudo de Mordecai aussi. C'est un mec franchement qui a fait illusion à la fédération. Pourtant on lui prédisait un bel avenir, mais bon, ce mec n'a rien fait. Et Mike Knox, qui est pour moi une des plus grosses pertes de la fédération. Ce mec était vraiment talentueux. Donc on aurait pu penser à un bon match. On aurait pu se dire peut-être un bon match. Il y avait un petit début de feud entre les deux équipes, donc ça relève un petit peu le niveau. Le match dure 7 minutes, mais là encore, voilà, il se passe rien. On aurait pu avoir un bon petit match et finalement, zéro, nada, rien, que dalle. Un très très mauvais match mixte, franchement. Moi j'aime bien ce genre de match pourtant, je pense qu'on peut avoir un bon petit truc. Et là, on se fout de notre gueule pour la quatrième fois de la soirée. Pour la quatrième fois de la soirée. Quatrième match, nul, mauvais, très très mauvais. Pour moi, c'est une parodie de catch, encore une fois. C'est une victoire de Kevin Thorne et de Ashley. Mike Knox, qui pendant le combat s'en va, il laisse Kelly Kelly seul en fait. Donc Kelly Kelly se fait atomiser par Ariel et Kevin Thorne. Donc victoire de Kevin Thorne et Ariel dans un match inutile encore une fois. Après le match, on voit le Sandman arriver. Donc Sandman, qui est un catcheur originel, on le voit maltraiter Kevin Thorne avec des coups de kendo stick. Voilà, petit segment assez cool. Mais match très mauvais, donc aussi une demi-étoile sur 5. On a 3 matchs à une demi-étoile, franchement ce qui fait peur. Un match à une étoile, ce qui fait vraiment 4 matchs en tout.
très très mauvais. On arrive enfin au main event, pour ceux qui arrivent à tenir jusque la fin. Moi personnellement, j'ai vraiment eu du mal à tenir jusqu'au bout. Je me suis fait chier, à part dans le match Hardy Boys face au M&M. Donc on se dit, on espère avoir un bon match. On se dit franchement, on arrive au dernier combat de la soirée, quoi. Ce match était un chambre d'élimination extrême, c'est-à-dire un match, un chamber mais en fait extrême avec des armes entre 6 catcheurs, avec le champion de l'époque de la ECW, le Big Show, face à Bobby Lashley, face à Rob Van Dam, face à Hardcore Holly, face à Test, face à CM Punk. Pour la petite histoire, regardez, on devait avoir Sabu dans ce match, et là encore une grosse blague avant de commencer le match. Polyman qui nous annonce que Sabu est blessé, qui ne participera pas à ce combat, il est remplacé par Hardcore Holly. Franchement, Sabu pour moi était le mec le plus intéressant dans le match. Pour moi le mec le plus dangereux dans ce combat, c'était Sabu pour moi. Et donc la grosse blague, Sabu blessé. On voit un segment en backstage où Sabu se fait agresser. On voit Sabu par terre. Voilà, Polyman qui annonce que Sabu ne sera pas là. What the fuck? Un public déjà qui siffle, ça commence très très mal, j'ai envie de dire. Hardcore Holly, le mec n'a rien à faire dans le combat. Voilà, bref. Donc le match commence avec RVD donc face à Hardcore Holly. Voilà, début de match très lent. Il se passe pas grand chose pendant 5 minutes. À part un Rolling Thunder de RVD à l'extérieur sur le fer en fait, qui était assez cool, mais à part ça, déjà un début de match très ennuyant. Ensuite, on a CM Punk qui rentre, et j'ai envie de dire CM Punk met un petit peu le feu, heureusement. Il nous fait de très belles prises, de très très belles prises, notamment un segment très violent du match où il envoie RVD dans une chaise qui était posée en porte-à-faux dans le coin du ring. C'était assez violent. Ensuite, il met un kick sur la chaise et on voit RVD littéralement tranché. C'est vraiment un segment très violent que j'ai bien aimé du match. Un spot vraiment très fun, très hardcore. J'ai bien aimé. On a aussi Hardcore Holly qui balance CM Punk face première dans les chaînes, qui était assez bien. Ouais, quand CM Punk est rentré, j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est le mec qui a mis un petit peu de rythme au match. Ensuite, on a Test qui rentre en 4ème. Et là, je veux dire, merci Test, encore une fois, pour moi, c'est l'homme du match. Il rentre, le mec qui calme tout le monde. Je crois qu'il élimine CM Punk en premier, je crois. Non, pardon, CM Punk qui se fait éliminer par un frog splash magnifique de Rob Van Dam suite à un Van Dominator dans le coin. C'était aussi un des beaux moments du match. Test qui élimine ensuite Hardcore Holly avec un Bigfoot monstrueux. On a ensuite un super spot. On a Test en fait qui élimine RVD. Test monte sur la chambre d'élimination. Donc Test qui pèse quand même plus de 130 kg. Donc c'est vraiment un poids lourd. Il nous fait une descente du coude face première sur RVD avec la chaise sur la tête de RVD. C'était vraiment impressionnant. Vraiment un gros moment du match. J'ai adoré. Pour moi, Test, CM Punk et RVD qui sont les 3 hommes du match. Voilà. Donc ensuite il reste plus de Test. On voit ensuite je crois que c'est Bobby Lashley qui rentre. À noter que Test avait un pied de biche. D'ailleurs c'était assez violent. Il s'en est servi sur Rob Van Dam. Il s'en est servi sur Bobby Lashley. C'était assez hardcore. Moi j'ai bien aimé. Bobby Lashley ensuite élimine Test. Voilà. Sans commentaire. Moi j'aurais vraiment aimé une victoire de Test. Parce que je suis un gros fan de ce catcheur. D'ailleurs paix à son âme. Test qui est décédé en 2007. Qui est un catcheur excellent. Franchement excellent. Très sous-estimé. Donc là je me dis what the fuck quoi. Punk qui se fait éliminer. RVD qui se fait éliminer. Et Test. Mes 3 favoris du match. D'ailleurs un public qui siffle. Un public qui ne comprend rien. Il nous reste Big Show Lashley. Pour un final c'est très mauvais. Big Show qui rentre. Qui se fait totalement anéantir par Lashley. Avec des grosses projections dans les plexiglas des chambres. Et donc Lashley qui gagne avec un spear sur le Big Show. Et Lashley devient le nouveau champion ECW. Un match qui aura été assez bon au niveau hardcore. On aura eu de gros spots. Mais déjà Sabu
qui n'est pas dans le match. C'est pour moi un des gros what the fuck du combat. On a aussi une construction très mauvaise. CM Punk qui se fait virer en premier, RVD en deuxième ou en troisième je crois, Test aussi. Pour moi c'est les trois mecs qui auraient mérité de gagner, donc what the fuck là encore. Lashley qui gagne alors que Lashley n'est pas un catcheur hardcore. Là encore un gros what the fuck, un gros fuck off à ça, je tiens à le dire. J'étais vraiment fou à l'époque de voir Lashley gagner. Bon, petite parenthèse. Bon, un match qui aurait été quand même divertissant, assez hardcore, avec de gros spots hardcore. Mais vraiment, what the fuck au niveau du résultat, au niveau de la construction. Donc voilà. Je lui ai mis 3 étoiles, un quart sur 5. Pour moi, un des pires matchs Chamber, un des pires Chamber de l'histoire du catch. Voilà. Alors qu'on aurait pu avoir un match vraiment très bon, très violent, avec pourquoi pas une victoire de CM Punk ou de Test, ou de RVD. On a eu Lashley qui gagne. D'ailleurs, Lashley aura par la suite une feud vraiment merdique avec les McMahon, que je passerai de commentaires. Voilà, un show, franchement, à ne pas acheter, je le répète. Il y a juste un match par équipe, très bon, en opener. Une mid-carte à vomir, je dis bien à vomir. Il y a un chamber match, vraiment juste assez bon, qui n'a pas tenu ses promesses au niveau des résultats. Donc voilà, pay-per-view, je lui ai mis 1 étoile et demie sur 5, le pire pay-per-view de 2006, et un des pires shows ever à ne surtout pas acheter. Bon, si vous le voyez genre à 1 euro, voilà, il y a 2 bons matchs. Pour moi, ce show ne vaut pas plus d'1 euro, je le dis. C'est un show ridicule, je crois que je l'avais acheté 3 euros moi, perso. Donc voilà, je l'ai juste pris pour compléter la saison 2006, mais c'est un show qui ne vaut rien, qui ne vaut rien. À part l'opener et le main event, et encore, c'est très passable, une mid-carte à vomir, je le répète. Donc voilà. Merci pour vos commentaires. Merci de m'avoir suivi pour la chronique du pire show de l'histoire du catch. Je vous dis à la prochaine pour le dernier show de 2006, à savoir Armageddon 2006. Merci à tous, restez fans de catch et à la prochaine. Ciao.